Vous voulez des combats de robots? Bah ça arrive, bougez pas, on y est, avec notamment, vous verrez tout un tas de vidéos là-dessus sur YouTube, une compétition qui s'est tenue ce dimanche. Vous le voyez ici sur les images. Voilà, ce robot, c'est un Unitree G1, j'en parle assez régulièrement ici parce qu'ils font des progrès de malade sur ce petit robot, hein, 1m32, 35 kg, retransmis sur les chaînes de télé chinoises. Et ces robots, Unitree G1, ont été utilisés pour faire des fight, du MMA, des combats de boxe, c'est de la boxe plutôt qu'autre chose, pour montrer notamment leur capacité absolument folle de mouvement et de baston. Hein. Ça fait un petit moment qu'on nous parle des capacités de Unitree G1, que je vous montre aussi parfois des mouvements qu'il est capable de faire. Bah ça y est, ce week-end, ils ont organisé le premier fight, voilà, avec un ring, avec des robots Unitree G1 qui se sont battus. Oh, je sais pas où il est derrière toi, fais gaffe. Bim, crochet du droit, bim, crochet du gauche. Voilà, un fight de robots, je sais pas ce que vous en penserez, les grands amateurs de boxe se diront peut-être, bah non, c'est mieux quand il y a des molaires qui sautent, là ils ont pas de molaires les robots, c'est pas drôle. Donc sachez que pour l'instant ils ont fait des bastons qui étaient très drôles pour certaines parce que parfois ils font les mêmes coups au même moment. Ces robots sont pilotés pour l'instant, c'est-à-dire que ces combats sont organisés avec des joueurs humains qui ont une sorte de méga télécommande. Bien sûr le robot il connaît des gestes, imaginez ça, on a envie de jouer avec ces trucs là, voilà. Vous avez une méga télécommande et en fait vous regardez les mouvements, vous le tournez de l'autre côté puis vous déclenchez, hop, coup de pied retourné, tiens, crochet du gauche, et puis le truc il sait vachement bien faire les mouvements et il met des gros taquets au robot d'en face et puis on va élire un vainqueur à la fin et c'est une excellente vitrine. On nous promet pour la prochaine édition de cette compétition qui s'est tenue à Hangzhou, c'est au Hangzhou Mech. Donc là dans la ville de Hangzhou en Chine, si vous voulez revoir ça, vous pourrez aller le retrouver, c'est le World Robot Competition. Donc on nous promet pour les prochaines éditions des versions de combat différentes, notamment, ça peut nous faire bien marrer, mais ça peut aussi nous dire à quel point la robotique chinoise avance super vite, des modes de combat où il n'y aura pas de pilote. On va peut-être les laisser tout seuls avec leur capacité à voir ce qui se passe, voir leur capacité à analyser ce qui se passe. Tiens, le robot d'en face il met toujours son bras comme ça, je crois qu'il y a la place pour lui mettre un bon petit crochet du droit à un moment où il baisse sa garde. Peut-être qu'on aura ça dans les prochaines éditions. En tout cas, on nous promet des modes de combat pilotés comme c'est le cas aujourd'hui. Et peut-être, probablement, demain, ils vont tout faire pour nous le montrer, évidemment, pour dire regardez la Chine comme on a des capacités dingues, des robots qui vont être de plus en plus autonomes dans ces combats. Ça nous dit beaucoup sur les avancées dans ce domaine-là qui est révolutionnaire pour le travail humain et pas qu'en Chine, sur la planète.